Hey, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve pour la review de 3 figurines sorties en 2015 et 2016. J'ai décidé de parler des Combiner Wars, Shockwave, Skywarp et Thundercracker en review plutôt qu'en retour rapide parce qu'il n'existe pas de version plus récente pour le moment. Elles arriveront d'ici moins d'un an je suppose. J'ai déjà parlé de Shockwave en review mais c'est dans une vidéo qui date de sa sortie alors que la qualité de ce que je faisais était bien en dessous de ce que je fais maintenant. Comme vous voyez, je n'ai pas la boîte de Thundercracker puisque je l'ai eu comme ça dans un lot et ses armes ont également disparu. Et je n'ai pas pris les cartes pour cette review, mais je n'ai pas encore celle de Skyward puisque KG a oublié de me la donner quand je lui ai acheté. Je commencerai avec les deux Seekers qui sont des repeints du Starscream Generation sorti en 2014 qui reprenait l'un des nombreux designs des comics IDW de l'époque. Ils ne viennent qu'avec leur Null Rays et omettent le Micromaster qui était avec Starscream qui n'était autre que Waspinator. Leurs modes alternatifs reprennent un avion d'allure plus récente que leur version G1, avec des traits de F15 et de F22 d'après TFWiki. Le nez de l'avion et les ailerons arrière sont en plastique souple non peint et ils ont à l'avant un train d'atterrissage refermable. J'aime bien leurs couleurs qui sont assez G1 et qui font un beau duo. Par contre, la simplicité de la classe à l'époque se voit bien quand on regarde le dessous des avions. On a juste les robots avec les épaules un peu descendues et le torse sorti pour former le cockpit. C'est facilement excusable pour atterrir le prix, bien sûr. Par contre, on voit quelques détails sous le cou qui sont cachés en robots et qui n'ont aucune autre raison d'être là. C'est juste joli. Je passe maintenant à Shockwave, sorti en 2016 sur la fin de la gamme pour accompagner Bruticus et quasiment compléter les Decepticons de l'époque à cette échelle. Il ne manquait que Soundwave. Comme pour beaucoup d'autres Shockwave, le mode pistolet est légèrement réinventé pour avoir ici un mode vaisseau. On remarque quand même facilement ce qu'il est censé être. Tout l'avant est formé de 2 pièces de plastique transparent et donne un bel effet au bout. Les pièces qui formeront les genoux sont visibles à cet endroit et peuvent faire penser au placement des mains sur le jouet G1. Par contre, on voit justement les mains à l'arrière. J'aime beaucoup les détails sur le viseur, qui est une pièce qui manque à la version Siege par exemple. Comme pour les Seekers, le torse est pleinement visible en dessous, mais c'est normal pour Shockwave. On peut descendre une poignée en 5 mm, malheureusement gênée par une pièce à l'avant, qui l'empêche d'être tenue par n'importe quelle main ou d'être posée sur la majorité des ports disponibles sur les figurines actuelles. Niveau transformation, c'est très simple. Les Seekers n'ont rien de particulier et ils se devinent tout seuls en regardant leur mode alternatif. Pour Shockwave, il se transforme à l'envers de son jouet G1 avec l'avant qui forme les jambes et l'arrière qui forme les bras. J'aime toujours autant la tête qui sort lorsqu'on replie le viseur. Les modes robots de ces 3 Legends ont un peu mal vieilli, surtout pour le mode des Seekers. Ils restent pas trop mal, avec des couleurs et des designs très reconnaissables. On a juste changé de direction dans les Generations depuis qu'ils sont sortis, avec à présent des figurines bien plus G1 que ce qu'on avait à l'époque. Les couleurs sont toujours aussi belles, et je suis un peu impressionné par la tête peinte avec les yeux mis en couleur également. Considérant le peu de place qu'ils avaient pour y accéder, c'était pas gagné. Et oui, je dis qu'il y a peu de place parce que la tête est la même pièce que le torse. Le tout est fixé en place, et c'est ce qui fait que je trouve ce mold un peu bancal par rapport aux Decepticons plus récents à cette échelle, à commencer par Shockwave. Les autres Legends de l'époque avaient en général des têtes articulées, dont la seule autre exception était Bombshell Combiner Wars. Mais Starscream n'avait apparemment pas le budget pour ça. Pour le reste, ils sont pas mal et le mold m'amuse beaucoup. Je ne l'aimais pas trop avant de voir Thundercracker, mais je me suis surpris à sortir souvent pour jouer avec et le transformer. C'est simple et efficace et les quelques articulations le rendent bien. Par contre, ils ne sont pas toujours très stables, mais avec des pieds et des talons séparés et incapables d'aller plus loin que ça. Shockwave d'un autre côté est bien plus amusant et réussi, même s'il n'est pas encore aussi géant que ce qui se fait maintenant et que ce qu'on pourrait avoir d'ici l'année prochaine. La transformation nouvelle lui permet d'avoir des jambes plus épaisses que le jouet G1, avec un mouvement des pieds vers l'avant. Par contre, elles sont entièrement creuses, mais c'était impossible à régler pour cette classe. La tête est un peu petite, mais très réussie, et le ball joint la rend très expressive. Les avant-bras sont en plastique transparent, mais il ne semble pas présenter de problème pour le moment, tout comme les tibias. Tout comme les Seekers, sa main est en 5 mm, contrairement aux Core Class dont les mains sont en 3 mm. Le canon de son autre bras peut accueillir des effets de tir si vous n'avez pas peur de forcer un peu sur les ports. Et je dois le noter parce que ça m'impressionne, mais il peut s'agenouiller grâce à ses excellentes amplitudes aux jambes. C'est une pose qui me fait juger de la qualité des articulations des jambes d'une figurine, et Shockwave passe le test sans aucun problème. Pour finir sur ce trio présenté rapidement, je pense que je peux encore conseiller Shockwave tant qu'il n'est pas encore classe dans Legacy. Sans être totalement G1 par rapport aux Decepticons actuels, il tient encore bien la route, surtout pour les articulations. Pour les Seekers, ce serait plus un choix à faire entre les articulations et le prix auquel on peut les trouver par rapport au prochain Core Class. On verra la semaine prochaine si Starscream Kingdom vaut plus le coup que son mode Think 30. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Excusez le fond et la lumière, j'ai essayé de faire au mieux sans reproduire l'éclairage de ma review des fossiliseurs.
C'est une review qui sort un peu de nulle part, mais je voulais présenter le deuxième TF que j'ai acheté à KG quand on s'est vu, puisque j'ai déjà présenté Ultra Magnus Siege cet été. Et je devais bien parler de ces trois-là si je voulais présenter le reste de l'équipe sortie cette année. Je pense donc que c'est tout pour moi. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. Stay there, fin de un jour, fin de un jour et salut.